Quel avenir donc pour nos églises classées? Certaines connaissent encore une fréquentation régulière de fidèles assidus. Et le cas de l'église Saint-Martin, je suppose qu'il s'agissait de celle-là, M. Bossler, en est un bel exemple. Leur problème est donc celui des coûts de fonctionnement et d'entretien. Les progrès techniques de ces dernières années apportent des solutions à ces problèmes au travers de matériaux nouveaux durables, de systèmes d'éclairage économique et, last but not least, de systèmes de chauffage enfin adaptés à ces grands volumes à occupation intermittente. D'autres, malheureusement, ne connaissent plus qu'une fréquentation très faible, voire quasi nulle. Il y a alors lieu soit d'en partager l'usage avec d'autres fonctions, pourquoi pas avec d'autres cultes, ou bien encore, solution plus radicale, la désacralisation et la réaffectation pure et simple. On peut citer quelques exemples de cette solution, comme l'église Saint-André à Liège, Saint-Mangold à Huy, l'abbatiale de la Paix de Dieu à Jehay, l'église des Jésuites à Marche, et bien d'autres à Dinan, Maastricht, Malines et j'en passe. L'enjeu de la réaffectation des bâtiments classés ne se limite bien entendu pas aux seuls édifices du culte. C'est d'abord, je pense, Robert Collignon, lorsqu'il a été ministre en charge notamment du patrimoine en 1992, qui a le premier compris et mis en exergue la nécessité de réaffecter les bâtiments classés à des fonctions socialement utiles, voire, dans certains cas, générant des recettes en suffisance pour en assurer l'entretien. Mon administration a d'ailleurs donné l'exemple en relocalisant plusieurs des services extérieurs de la DGATLP à l'époque dans des édifices classés. À Mons, par exemple, dans les bâtiments de l'ancien béguinage, à Liège, dans l'ancien hôpital des Anglais, à Namur, dans l'immeuble Bibot et, d'une certaine façon, dans le site de Terra Nova. Ces exemples furent suivis par d'autres, le Conseil économique et social au Verbois, 3 cabinets ministériels, l'un au couvent des Célestines, l'autre au Moulin de Bé et le troisième, dans une certaine mesure, à l'Élysette, bien que le bâtiment soit relativement récent. Sans oublier, bien entendu, l'ancien Hospice Saint-Gilles qui abrite actuellement le Parlement. Ces réaffectations que je viens de citer, bien que parfois coûteuses, il faut le reconnaître, ont été administrativement faciles, puisque menées par un pouvoir public agissant principalement sur fonds propres ou sur base de sa dotation. Des montages plus complexes n'ont toutefois pas découragé d'autres opérateurs, permettant par exemple la réalisation de logements sociaux dans la ferme Saint-Laurent à Antibes ou plus récemment à Angleur dans l'ancien château Nagelmakers, opération qui vient d'ailleurs de recevoir le prix de l'urbanisme 2011 de la ville de Liège. Un des sommets en matière de complexité, ou plutôt de synergie entre administrations, est constitué, me semble-t-il, par la réaffectation de l'hospice des Prébendiers à Liège. Cette propriété du CPS a été réaffectée en logement pour personnes âgées à très faible revenu, ou avec l'intervention d'une part des subsides patrimoine, bien entendu pour la restauration de la structure et de l'enveloppe, avec des subventions complémentaires de la politique du logement dans le cadre de la politique des sans-abri pour assurer la partie non couverte par les subsides patrimoine, et enfin, last but not least, par le fonds Brinfo pour l'aménagement des voies d'accès, des abords et des locaux communautaires. Alors, cet exemple montre que rien, ou presque, rien n'est impossible, pour autant que joue de concert la créativité, la bonne volonté des institutions et la volonté politique des élus locaux. Pas simple, me direz-vous. Faut voir. Mais surtout, il faut vouloir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon travail.